Et cotillon, cotillon. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Bonne année. Bonne année. Dites donc, c'est la fête ce matin à la une de l'Humanité. Regardez ça. Turlututu, chapeau pointu, cotillon, sarbacane. On joue les prolongations du réveillon et on annonce le menu pour 2017. Oui. Lutte, fête, résistance et un petit verre de blanc quand même. Voilà pour les vœux de l'Humanité, parce que chacun y va de ses vœux. Ce matin, c'est la saison, on en profite. Par exemple, l'opinion espère qu'en 2017, on déverrouillera la France, le pays aux 400 000 normes, paraît-il. Du côté des Échos, on fait le vœu d'une bourse dont les indices seraient à la hausse. Et on le fait d'autant plus qu'un vent d'optimisme soufflerait sur les marchés. Du côté de Libération, on fait le vœu d'un réveil des candidats à la présidentielle. Et pour les aider, le journal ouvre ses colonnes à des intellectuels, des artistes et autres représentants de la société civile. Et puis il y a le Figaro. Là, c'est carrément le proprio qui prend la plume ce matin pour le premier édito de l'année. Serge Dassault en personne. Son vœu le plus cher, c'est que 2017 coïncide avec l'avènement de la généralisation des contrats de projets à durée limitée. Alors, ce sont des contrats qui prennent fin automatiquement quand le projet qui les justifie est arrivé à son terme. C'est ce système, argue-t-il, qui a permis aux Américains de ramener leur taux de chômage à 5% contre 10% chez nous. Je regarde rapidement du côté de l'Humanité. Ouais, c'est toujours la teuf. Je crois qu'ils n'ont pas entendu ce que vient de dire Serge Dassault. Mais quand ils vont lire l'édito, je pense que le volume de la sono va baisser un petit peu. Bon, alors à tous ces vœux, j'ajoute les miens. Santé, amour et prospérité. Et à ce propos, si on parlait de l'euro. L'euro dont c'est l'anniversaire, 15 ans aujourd'hui. Parce que, oui, l'euro est entré dans nos porte-monnaies le 1er janvier 2002, donc 2002-2017, 15 ans, et la Croix lui consacre donc à l'euro un long et bon dossier. On y apprend qu'à l'échelle de la zone euro, le billet de 50 € est le plus utilisé. Il représente un tiers des coupures prélevées auprès des banques centrales, contre moins de 30% pour le billet de 20 €. Vous avez vu qu'il y a un disparu, c'est le 500, c'est terminé. Oui, alors j'allais vous en parler, mais préalablement, je voulais vous dire qu'en France, on est un peu différent des autres pays européens. C'est-à-dire que c'est bien ce dernier billet de 20 € qui règne dans nos portefeuilles. Nous, notre coupure préférée, c'est 20 €. Elle représente plus de 40% des 7 milliards de billets sortis des guichets de la Banque de France devant le billet de 10 € qui représente environ 33%. Alors, vous y faisiez allusion, le billet de 500 €. Alors d'abord, il faut savoir qu'il avait été créé pour faire plaisir aux Allemands, qui étaient les seuls à l'avoir souhaité à l'époque, parce qu'au moment de l'euro, eux ne juraient que par le Deutschmark. Ils ne voulaient pas trop entendre parler de l'euro. Ils considéraient que le Deutschmark était la monnaie qui avait permis au pays de se redresser après la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale. Et par ailleurs, les Allemands paient beaucoup de choses en liquide. Il faut savoir ça aussi. Il n'est pas rare outre-Rhin qu'on paie sa machine à laver, par exemple, en liquide, cash. Donc il leur fallait de grosses coupures. Et ils avaient obtenu gain de cause avec ce fameux billet violet dont la Banque centrale a décidé, en mai 2016, et vous y faisiez allusion à l'instant, d'arrêter définitivement la production. La distribution des stocks de billets de 500 restants cessera fin 2018. Alors évidemment, c'est aussi une mesure pour lutter contre les activités illicites, genre évasion de capitaux, blanchiment, etc. etc. Mais c'était plus facile à mettre dans la valise, c'est ça. Et voilà, les petites valises, vous en mettez 2 fois plus ou 10 fois plus qu'un billet de 50, forcément. Alors, les grosses coupures ne sont pas les seules à être menacées. L'Irlande, la Belgique, les Pays-Bas et la Finlande ont déjà décidé de se passer des piécettes de 1 et 2 centimes. Donc je me dis que c'est Madame Chirac qui pourrait faire le vœu, elle, de récupérer toutes ces pièces jaunes à l'orée de cette année, dont la seule certitude, au fond, est que c'est celle d'un nombre premier. Oui, 2017 n'est divisible que par 1 et par lui-même. Donc c'est un nombre premier. C'est ce que relève, avec un peu de malice, ce matin, Jean-Pierre Robin dans le Figaro. C'est la seule certitude, dit-il, à laquelle se raccrocher, car jamais millésime n'aura été parsemé d'autant d'aléas. Je dirais, qui vivra verra. Merci beaucoup, Patrice.